Le meilleur moment, je pense, ça a été ce premier match d'ouverture ou même la cérémonie qui a lancé un peu cette Coupe du Monde. Je dirais ce premier match ici en Angleterre qui a vraiment lancé cette compétition contre l'Italie. Et c'est déjà la dernière semaine de ce tournoi. Comment est-ce que tu juges le parcours de l'équipe de France à travers cette Coupe du Monde? Je le juge très bien, on a vu des montées en puissance, on a analysé chaque match par match, on a su valider les différents matchs, on s'est concentré sur chaque match différent, donc ça a été plutôt une belle Coupe du Monde pour l'ensemble de l'équipe. Et je suis désolée, je suis obligée de reparler un petit peu de ce match contre l'Angleterre. Est-ce que tu peux me faire une rapide analyse des performances de la France et de l'Angleterre durant les demi-finales et comment toi tu t'es senti pendant ce match? C'est sûr que concernant la France, quand on voit les stats, etc., qu'il y a, on voit que on a eu la possession sur tout ce match. On n'a pas su, on n'a pas su scorer quand il fallait, mais ce que a fait l'Angleterre, et c'est ça qui nous a manqué. Ok, et comment tu t'es senti pendant le match? Pendant le match, moi, à ma rentrée, j'avais qu'une envie, c'était apporter le petit truc en plus de ce que je pouvais faire. Donc voilà, il restait ce temps-là, le score était fait, donc vraiment apporter le plus possible à l'équipe, ma fraîcheur, etc. Et vous êtes nombreuses à avoir partagé votre déception après le match sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on se relève d'un match comme celui-ci et comment est-ce qu'on se projette sur le suivant? L'équipe, le groupe, le staff et tout ça aide beaucoup là-dedans. On a une bonne vie de groupe, donc je pense que ça aide beaucoup. Il y a le mental aussi et savoir l'opportunité qu'on a d'aller chercher une troisième place aussi au bout. Donc c'est quelque chose de beau, de grand. Donc ça motive aussi un peu les troupes. Et à quel point c'est important pour toi et pour vous en tant qu'équipe de finir sur une victoire? Je pense pour se récompenser aussi de, de ces années de préparation, de ces derniers mois qui ont été intenses avec la prépa et tout ça. Donc vraiment, c'est, je pense, pour tout le monde. Et c'est une troisième place, mais c'est quand même une troisième place de la Coupe du Monde. Donc je pense que ça donne envie à tout le monde. Est-ce que tu peux nous lister quelques points forts et points faibles de cette équipe néo-zélandaise? Bonne question. On sait que c'est une équipe assez costaud, mais qui présente certaines imperfections dans leur jeu. Donc on va essayer de les exploiter. Avec un petit peu de recul, quel regard tu portes sur le rugby féminin aujourd'hui, pas que en France, au niveau international? Je pense qu'avec cette Coupe du Monde en Angleterre, vu les pics qu'on a eus sur les chaînes télévisées, je pense que c'est incroyable et ça montre une belle image du rugby féminin grâce à cette Coupe du Monde et grâce à cet engouement qu'il y a tout autour. Est-ce que tu as espoir que ça ait un impact en France sur le développement du rugby féminin en France? On espère, on sait qu'il y a déjà sur le nombre de licenciés, ça a augmenté, donc c'est déjà beau et on espère que ça va continuer ainsi. Vous avez atteint les demi-finales de cette Coupe du Monde, donc vous êtes automatiquement qualifié pour l'Australie en 2029. C'est une super nouvelle, mais comment est-ce que toi, tu te projettes? Est-ce que tu te projettes déjà? Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Déjà finir cette Coupe du Monde et c'est sûr que faire une deuxième Coupe du Monde, ben, ça fait rêver vu comment elle s'est passée, mais encore plus en Australie, le pays aussi qui fait rêver. Donc déjà hâte de finir cette compétition et d'avoir en tête celle en Australie. Bah, super.